Allez, c'est bon? C'est quoi juste Attendez, où on s'arrête là exactement? À la Mishnah, on s'est arrêté à la D'accord, Mishnah, même Dalet. d'accord, Daf même Dalet, d'accord. Perek Shlishi. Parfait, On va parfait. commencer à partir de la Mishnah en haut de la page. Alors, Baruch Mishnah. Hashem. Metaltelin, Ner Hadash, Avalo Yashan. Donc, on voit qu'ici, on nous dit Metaltelin, on peut déplacer Ner Hadash, une veilleuse nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore utilisée, qu'on n'a pas allumée avec. Avalo Yashan, mais on ne peut pas utiliser, on ne peut pas déplacer. D'accord, un Ner Yashan, c'est-à-dire une veilleuse qui a déjà été utilisée, les Shabbat précédents, etc., tout cela. On va voir que ici on nous dit pourquoi. Parce que le Ner Hadash, Rashi nous dit, c'est important de retenir cela, parce qu'on va voir ici deux notions importantes concernant le Muktzeh. D'accord, il y a Muktzeh, Mehamat, Mi'us. On va voir qu'un objet peut devenir, d'accord, être mis de côté et ne pas être utilisé pendant l'interdiction de l'utiliser Shabbat. Mehamat, Mi'us, à cause du fait qu'il présente une certaine saleté, on va dire c'est quelque chose qui est un petit peu dégoûtant à l'utilisation. Et il y a une autre notion, ce qu'on appelle Muktzeh Mehamat Issour. Ça veut dire quelque chose qui devient interdit le Shabbat à déplacer à cause d'un Issour, à cause d'un interdit. On va voir au fur et à mesure, on va avancer par rapport à ces deux notions. Alors ici, quand on dit Metaltenim Ner Hadash, Rachid nous dit Metaltenim Ner Hadash, chez Nomaous, comme il est neuf ce Tkeli-là, il n'a jamais été utilisé. D'accord, c'est une veilleuse qui normalement est destinée pour allumer des veilleuses, mais il est neuf, on ne l'a jamais utilisé. Donc il n'est pas Maous, il n'est pas sale. Et on parle surtout à l'époque de ce qu'on appelle Keli Heres, ça veut dire des ustensiles en terre, en argile. Quand on allumait avec l'huile des ustensiles en argile, d'accord, cette huile-là, elle s'imprégnait dans l'ustensile. Et donc, quand on l'utilisait, on l'avait utilisé plusieurs fois, cette graisse-là, elle restait malgré tout. Et donc, c'était un peu maou, c'était un peu quelque chose qui était un petit peu dégoûtant. En revanche, si le Keli Kheres, il est neuf, à ce moment-là, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dégoûtant. C'est pour ça qu'il dit Betatini Menechadash. Aval ou Yashan. Mais Yashan, non. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème justement de Muktzeh Mehamat Mi'us. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit Kol nerot Metatini. On peut utiliser toutes les nérotes. Toutes les veilleuses, on peut les utiliser. Quand on dit ner, on parle des ustensiles. Chutz minaner hadoleg vishabbat. À l'exception de la veilleuse qui est encore allumée pendant Shabbat. Donc, si elle est allumée, à ce moment-là, je n'ai pas le droit. Donc, ça veut dire que pour Rabbi Shimon, il n'a pas le din, il n'a pas le muktzeh mehamat mi'us. Lui, il ne tient pas compte. Même si c'est mi'us, il n'y a pas de muktzeh. On peut le déplacer. En revanche, il y a un muktzeh mehamat issour. Il est à partir du moment où il est allumé, donc là, la veilleuse, elle est allumée. Donc, je ne peux pas déplacer, je risque d'éteindre, etc. Tout cela. Donc, mehamat issour, on n'a pas le droit de le déplacer. Ça, c'est pour Rabbi Shimon. Mais quel intérêt pour Rabbi Shimon de déplacer un air qui n'est pas allumé alors? Même si Khadash. Non, s'il est Khadash, on a dit qu'il n'y a pas de discussion. Mais quel intérêt à le déplacer? Il n'est pas allumé, quel intérêt à le déplacer? Si j'ai besoin de l'endroit ou si j'ai besoin, je ne sais pas, pour autre chose. Mais et le déplacer, on a dit qu'avant, si on avait besoin de l'endroit, il n'y avait pas de problème. Mais ça dépend. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres notions. D'accord? Quand on a dit précédemment, on déplace pour avoir besoin d'un endroit, on parle d'un Keli qui n'est pas Muktzeh à la base. On ne parle pas d'un Keli qui est Muktzeh, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le DAF précédent. On n'a pas parlé d'un Keli Mahatzelet, etc. Ce n'est pas Muktzeh. Non, c'est un Keli pour réserver. C'est un Keli normal, qu'on utilise pour quelque chose qui est Muktzeh. Ça, c'est autre chose. Là, ici, il te parle d'un objet qui, en soi, pourrait être qualifié de Muktzeh. Pourquoi? Parce que son utilisation est une utilisation qui ne peut pas se faire pendant Shabbat. On ne peut pas prendre un air pendant Shabbat et l'allumer, c'est assourd. Donc, son utilisation, elle est interdite à la base. Donc, il dit maintenant… On parle de métaltéline. Oui, métaltéline, mais tu peux le déplacer pour X chose, je ne sais pas. Si tu as besoin de l'endroit où il se trouve, est-ce que tu peux le déplacer? Oui. Mais pas Rabbi Shimon. Non, pas Rabbi Shimon. Quand la Mishnah dit métaltéline, ner Hadash, ça veut dire même un ner Hadash allumé? Non. Quoi, non? Non. Ner Hadash, ça veut dire un ner qui n'a jamais été allumé. Autrement, quel intérêt? C'est sûr que c'est pas chou, c'est un sourd. Alors, quel intérêt de ne pas métaltéline un ner Yashan? Parce que ici, on veut nous enseigner. Ça ferait un ner Yashan. Non, je sais. Même un ner Yashan, ici, il n'est pas allumé. Mais comme il y a… J'ai entendu la question, 2 secondes. C'est ça que Rachid intervient. Il dit Metatein ner chadash, sheno ma'uz ve'azel ishtabushe lehedia, shelo dalak bo ner me'olam.
Aval lo yashan demukse mehamat mius'u. Il dit, on vient nous apporter un enseignement que dans le din de mukse, c'est pas simplement l'utilisation ou pas. D'accord? Ou le fait de dire avant Shabbat, est-ce qu'on l'a mis de côté, est-ce qu'on a pensé à l'utiliser ou pas. Il dit un ner yashan, comme même s'il n'est pas allumé, étant donné qu'il a un aspect dégoûtant. D'accord? Donc, il dit par sa nature, entre guillemets, qu'il a obtenue au fur et à mesure parce qu'on a allumé plusieurs fois, il devient muktzeh. Donc, c'est ça le chidouche. Pour opposer les deux choses, les deux nerfs ici, ils ont la même fonction, utiliser le nerf pour allumer, qu'il soit hadash ou qu'il soit yashan. La différence qu'il y a majeure entre les deux, c'est que l'un n'a jamais été utilisé. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Il dit, donc, comme il n'a jamais été utilisé, il est propre. Tandis que l'autre, il a été déjà utilisé, donc il est sale. Donc, quelle différence il y a? On vient apporter que si un mukse mehamat mi'ous, selon le Tanakama, c'est assourd de le déplacer. Même si je ne l'utilise pas, même s'il n'est pas allumé. C'est ça le chidouche. On dit que Rabbi Shimon, tu as compris? Non, mais pourquoi Rabbi... Oui, d'accord, mais ça ne colle pas dans les mots. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il avait qu'à rajouter simplement Kol Hanerot, Metal Telim et Kol Hanerot, point. Il n'a pas besoin de dire Chutz Mineradolek Beshabbat. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du Chutz? On parle que des lumières qui ne sont pas allumées Shabbat, d'après ce que tu dis, toi. Oui, mais qu'est-ce qu'on a... D'accord, mais qu'est-ce qu'on apprend du Chutz Mineradolek Beshabbat? C'est Barour, ça. Non, c'est pas Barour. On va voir, on va discuter sur cela. C'est Barour. La Mishnah, dit Metal Telim, Ner Hadash, Avallo Yashan. Dans le cas où ils sont éteints les deux. Dans les cas où ils sont éteints les deux. Oui. Rabbi Shimon, il rebondit sur ça. Il dit non, on peut être Metal Telim, tous les nérotes. Oui. Point. Donc, tout. première conclusion. Mais ce n'est pas la peine de dire Chutz Mianer Adolek Beshabbat. On parle que de ça. On va voir dans la Gemara. On parle que des nérotes qui ne sont pas Dolkim Beshabbat. À moins que la Mishnah veut nous dire Metal Telim Ner Hadash, Avalo Yashan, Ner Hadash qui est Dalouk, peut-être. Non. Pourquoi pas? S'il est à Dalouk, il est plus Hadash. Ils sont bien allumés. Si on l'allume que pour Shabbat. Il n'est pas pourri, il n'est pas dans Sriya. D'accord. Donc, c'est la question. On va avancer. On va voir un petit peu comment développer. Tanura Banan, Gmara, Metal Telim Ner Hadash, Avalo Yashan. Divrei Rabbi Yehuda. Donc, on a une baraïta qui nous dit, un petit peu comme on vient de voir, qu'on peut déplacer Ner Hadash, mais pas Ner Yashan, mais pas un vieux Ner. Divrei Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, Kol hanerot metaltelin, toutes les nérotes, on peut les déplacer, Chutz min ner shehid liku bo beshabbat, à l'exception, d'accord, d'un ner avec lequel on a allumé pendant Shabbat. Rabbi Shimon Omer, donc ça veut dire ici que Rabbi Meir, il dit quoi? Il dit même si ce nerf, à partir du moment où on la rentre et on l'a allumé la veille de Shabbat, donc elle est rentrée, Ben Hashmashot, etc., elle était allumée, même si durant Shabbat elle s'éteint, on ne peut plus l'utiliser, même si elle est éteinte. Okay? Même si c'est un nerf Hadash. Okay? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Chutz min ner hadolek b'Shabbat. Rabbi Shimon il dit non, on peut utiliser tous les télim, tous les nérotes, mais à l'exception d'un nerf qui est allumé pendant Shabbat. Kafta, mutar. Donc Rabbi Shimon dit ici, maintenant, Kafta, si ce nerf-là qui a été allumé avant, Kafta, il s'est éteint pendant Shabbat, mutar l'étaltela. On a le droit de le déplacer. Aval, mais, kos v'ke'ara ve'ashishit, lo yaziza mi mekomam. En revanche, si c'est un kos, un verre, ke'ara, ou bien un plat, ou bien ashishit, une lanterne, lo yaziza mi mekomam. On n'a pas le droit de les déplacer de leur endroit. Ça, c'est toute la baraïta, tout l'enseignement. Donc, on voit ici dans cet enseignement qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit, tu peux déplacer qu'un ner hadash qui n'a jamais été allumé et qui n'est pas allumé, ok, d'accord? Parce qu'il n'y a pas, donc il tient compte, lui, de Mukse Mehamat Nirous. En revanche, Rabbi Meir, lui, il dit, non, tu peux déplacer tous les nérotes. Donc, il ne tient pas compte du din du Mukse Mehamat Nirous. En revanche, lui, la Mukse Mehamat, il sourd. Comment il définit cela? Il dit, ouais, si le Keli, le nerf, il a été allumé avant Shabbat, même s'il s'est éteint pendant Shabbat, mais comme il a été allumé avant Shabbat, et qu'il est rentré dans Shabbat allumé, donc il avait une fonction, donc c'était un issour. À ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le déplacer. Tandis que Rabbi Shimon, lui, il dit non. Il dit, il n'y a pas de problème de Mukse. D'accord? Le seul nerf qu'on ne peut pas allumer, qu'on ne peut pas déplacer, c'est uniquement le nerf qui est en train de fonctionner, c'est-à-dire qui est allumé. Mais si maintenant, pendant Shabbat, il s'éteint,
À ce moment-là, même ce nerf-là qui a été utilisé avant Shabbat, qui est rentré Shabbat allumé, je peux l'utiliser. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et à la fin, on nous dit, mais parmi tous les ustensiles, si on a allumé dans un kos ou dans une kara ou bien dans un hashishi, dans une lanterne, on ne peut pas les déplacer pendant Shabbat. On va discuter sur cette fin-là après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, il y a ceux qui disent que c'est Rabbi Elazar. Donc Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, Omer, il dit, Mistapek min haner hakava, ou min hashemen hametaftefet, va filou besha'a shaner dolek. Lui, il n'est pas d'accord, il dit quelque chose de particulier. Il dit Mistapek min haner hakava. Il dit on peut donc se servir d'un nerf, d'une lampe, d'accord, qui est en train, hakava, qui est en train de s'éteindre. Ou min shemen, d'accord, et on peut également utiliser son huile, alors qu'elle n'est pas encore éteinte, elle est en train de s'éteindre, on peut utiliser l'huile. Hametaftef, qui est en train de couler. Même, d'accord, lorsque le nerf, il est encore allumé. Donc là, il a une opinion encore différente de tous les autres. Amar Abaye, sur ça, il dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Savar la tehavua bechada, ou palig alea bechada. Donc, Rabbi dit que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, il a un côté où il pense comme son père, et un côté où il est en contradiction, il est en paloug, il est en discussion, en controverse avec son père. Bechada, savarla kiavuha. Donc, sur un côté, il pense comme son père. C'est quoi? Bechada delet le mukse. Donc, quoi il pense comme son père? Qu'il n'y a pas de mukse. Donc, il avait dit, même si c'est encore allumé, etc., tout ça, il peut prendre l'huile, etc., parce qu'il considère que ce n'est pas mukse. Et donc, il n'y a pas de problème également, rappelez-vous ce qu'on avait dit, on craint que s'il prend l'huile de la veilleuse, on dit c'est comme s'il éteint la veilleuse, parce qu'il retire, d'accord, la source qui alimente la lumière. Il dit non, dans ce cas-là, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il parle dans un cas où elle est en train de s'éteindre. Donc, comme elle est en train de s'éteindre, il n'y a pas d'incidence sur l'huile qu'il va prendre en plus. Ou palig, et donc il est en marloquette sur son père, Shimon, sur un point. Il dit pourquoi? Parce que son père il pense que kava, si ce nerf s'est éteint, à ce moment-là, j'ai le droit de le déplacer. Lo kava, mais si ce n'est pas éteint, lo, je n'ai pas le droit. Ou ça va. Tandis que lui, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, il pense, garder lo kava, même si ce n'est pas encore éteint, c'est moutard de déplacer. Ok? Donc lui, on voyait qu'il y a encore une autre notion ici. On voit la fin de cet enseignement, de cette discussion entre tous ces personnages. Aval, on avait dit, on a dit, mais le verre, la kara, la shishit, on n'a pas le droit de les dépasser. Dit, quelle différence entre ces kéli et les autres? Dit, pourquoi? Au début, on a dit, on peut déplacer tous les ustensiles, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, selon Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, d'accord? On peut déplacer tout. Et là, on a apporté 3 cas où on les a mis en retrait par rapport aux autres. On dit pourquoi? Quelle différence qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces ustensiles-là, que selon toutes les opinions, on ne peut pas les déplacer? Amar Oula. Avant de voir Oula, donc sous-entendu ici, quand on lit cette varaïta, on voit que quoi? Que ce aval, kos, kara, shishit, lo izamim, koman, elle vient juste après l'enseignement de Rabbi Shimon. Donc, on dit, dans notre esprit, on l'a associé à l'enseignement de Rabbi Shimon en disant que, comme Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on peut déplacer tous les objets, d'accord? Mais à part si le nerf, il est allumé. Et après, juste après, on dit quoi? Mais pour le kos, kara et hashishit, on ne peut pas les déplacer. On dit on ne comprend pas. Il dit tout, après il dit il n'y a que 3, on ne peut pas. Amar Oula, il va répondre. Il dit non, c'est fa atan et Rabbi Yehuda. Il dit en vérité, cette fin-là, aval, etc., tout ça, tous ces 3 kélim là qu'on a définis, il dit atan et Rabbi Yehuda. Il vient, d'accord, par rapport, donc là, il propose quoi? Il dit ces 3 éléments-là, c'est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, tu peux déplacer uniquement un kéli qui est un nerf qui est hadash, et tous les autres, c'est interdit. On dit non, matkif la morzutra, il objecte, yahi, maï aval. Si tu dis comme cela, qu'est-ce que ça veut dire le mot aval? Mais. Le mot mais, c'est une rupture, ça veut dire que ce qu'il y avait avant, c'est une chose, mais pas pour les 3.
Et ça ne marche pas, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Et là, Amar Morzutra, il propose une autre lecture. Léolam Rabbi Shimon. En vérité, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Veki, Kachare Rabbi Shimon, Bener Zuta, Teda, il l'avait, Aval Hane, Denefishelo. Il dit non, Rabbi Shimon, lorsqu'il autorise de déplacer, d'accord, le nerf à partir du moment où c'est éteint pendant Shabbat, il parle Bener Zuta, il parle d'un petit nerf, c'est-à-dire où la quantité d'huile, elle est petite. Il dit des dates et il l'avait. Pourquoi? Parce qu'il a le date sur cela. Parce que comme il sait, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on allume le nerf avant Shabbat, comme il y a une petite quantité d'huile, il sait que le nerf ne va pas durer durant tout Shabbat. Donc, comme il sait que le nerf ne peut pas rester tout Shabbat allumé, donc ça veut dire que les Khatila, a priori au départ, il avait dans l'esprit de dire, ben, quand ça va s'éteindre, je vais l'utiliser. Donc, c'est pour ça. Aval, il dit, Hané Denefiché. Il dit, mais pour le kos et Ke'ara Hashishit, ce sont des ustensiles où là-bas, le volume d'huile est beaucoup plus important. Donc, lui, quand on l'allume avant Shabbat, dans son esprit, il sait qu'il va durer durant tout Shabbat. Donc, ça veut dire que lui, Be'atrala, au départ, il n'avait pas du tout la machashava sur ces kelim-là. Et donc, pour lui, dans ce cas-là, l'objet devient mouxé. Même pour Rabbi Shimon, les mouxés qu'on dit n'a pas de mouxé, c'est pas qu'il n'a pas de mouxé totalement. Il n'a pas de mouxé dans certaines situations. Mais dans ce cas-là, il considère qu'un kos ou bien un kiara ou bien un sheshit, c'est mouxé. Ve'atanya. Voici, on a enseigné une baraïta. On nous dit, Utara shemen shebaner, vesheba kiara asur. On dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui dit, il est permis à shemen shebaner, l'huile qu'il y a dans le nerf, dans la veilleuse, vesheba kiara, en revanche, l'huile qui se trouverait dans une kiara, donc c'est beaucoup plus grand. Asur, c'est interdit. Mais Rabbi Shimon m'attire, et sur ce cas-là, Rabbi Shimon y permet. Alors, comment tu as dit? Rabbi Shimon en a dit avant, il interdit. Maintenant, là, il permet. Il dit non. Il dit là-bas, dans cet enseignement, dans cette baraïta, on voit qu'on a rapproché ner et ke'ara. Il dit pourquoi on a parlé de ner et de ke'ara? On a donné ces deux noms à ces deux contenants. Il dit parce que la ke'ara qui est citée là-bas, elle ressemble au ner. C'est-à-dire, comme le nerf, c'est un petit contenant, donc la kiara, on parle d'une kiara qui est un petit contenant, il y a peu d'huile également. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Shimon y permet. En revanche, ici, dans notre cas plus haut, kiara domia des kos. Là-bas, on a dit kos, kiara et hashishit. Donc, il dit la kiara là-bas, ce n'est pas le même statut que le nerf, c'est le statut du kos, si on a rapproché dans le même enseignement avec le kos. Et comme le kos, c'est un contenu qui est beaucoup plus important. Donc, la kiara, on parle également d'une kiara, d'accord, qui a un contenu beaucoup plus important d'huile. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon, il a dit assour. Ok. On continue. Amar bizera pamot shehidiku bo beshabbat lidivre hamatir assour lidivre haoser mutar. Donc, Rabbi Zira, il a dit pamot, c'est un chandelier en métal. C'est un nerf en métal. Donc, comme c'est en métal, il n'y a pas, on va voir qu'il n'y a pas le problème de Mouksé Mehamat Mious, parce que c'est quelque chose qui peut se nettoyer facilement. Ce n'est pas comme comme un ustensile en terre, d'accord, en argile ou là-bas, la graisse, elle reste ancrée dedans. Et donc, c'est dégoûtant. On dit que le métal, comme le verre, etc., ça peut se nettoyer. Donc, il dit, pas mode, ce chandelier en métal, chez Likouro et Shabbat, qu'on a allumé avec Shabbat, les divrei hamatir, selon l'opinion, selon les propos de ceux qui permettent, il devient interdit. Les divrei haoser, selon les propos de celui qui interdit, mutar, il est permis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Prenez Rashi. Au milieu du Rashi, sur votre droite, un peu vers le bas, pamot, menorat, shel matechet, ve'ena mi'usa. Donc, on voit ici, Rashi précise, il dit c'est une menorah qui est faite en matechet, en métal, et qui n'est pas dégoûtante, qui n'est pas sale. Les divrei hamatir, selon les propos de ceux qui permettent, de qui on parle ici, Rabbi Meir. Pourquoi hamatir bener yashan? Rabbi Meir, on a vu dans la marloquette précédente, par rapport à Rabbi Yehuda, que lui, il permet ner yashan. D'accord? Donc, selon Rabbi Meir, qui lui permet ner yashan, donc ça veut dire que lui, il n'a pas le principe de Mouksé Mehamat Mi'ous, puisqu'il permet le ner yashan, une veilleuse vieille. Donc, lui, il dit, les divrei hamatir, Assour, dans ce cas-là, lui, il interdit. Pourquoi il interdit? Parce que lui, Rabbi Meir, il a le principe de Mouksé Mehamat Issour. Donc, comme c'est quelque chose qui a été allumé avant Shabbat, donc à partir du moment où ça a été utilisé donc pour une melacha, pour allumer, donc c'est Issour, donc on n'a pas le droit de l'utiliser pendant tout Shabbat.
Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les divrei hamatir. Celui qui permet le ner yashan, donc qui n'a pas le principe de mukse mehamat mi'us, lui, il dit assour parce qu'il a le principe de mukse mehamat issour. En revanche, les divrei haoser, en revanche, selon les propos de celui qui interdit, Rashi précise de qu'est-ce qui interdit, c'est Rabbi Yehuda, qui lui, il a dit ner yashan, il interdit, donc il a le principe de du mukse mehamat mi'us. Ici, dans ce cas-là, mutar, il dit c'est permis. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas le din, comme il a le din de mukse mehamat mi'us. Donc, à ce moment-là, comme il n'y a pas de mi'us, parce que c'est matechet, c'est du métal, donc son principe de mukse ne s'applique pas. En revanche, est-ce qu'il a le mukse mehamat issour? Non, puisqu'il dit mutar. Ça dépend un petit peu, ça commence à préciser par rapport à la question et l'interprétation de la Mishnah pour la réponse de notre ami Harry. Il dit les memra de Rabbi Yehuda mukse mehamat mi'us itle mukse mehamat issour letle. La question majeure qui se pose à ce moment-là. Si dans ce cas-là, hein, Rabbi Yehuda, celui qui était au serre avant, il dit mutar maintenant. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit, ça veut dire que lui, il dit donc mukse mehamat mi'us itle. Est-ce que le mukse, est-ce que le fait de digne de mukse à cause de la saleté, etc., ça, on voit qu'il le tient, puisqu'il interdit le ner yashan. Maintenant, mukse mehamat issour letle, est-ce qu'on peut dire que lui, il n'a pas le digne de mukse dans le cas où l'objet on utilise pour faire un issour? Donc, c'est sûr qu'il a. Tanya, il dit, voilà, pourtant, il y a une baraïta qui dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, donc on parle de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Kol hanerot shel matechet metaltelin, toutes les nérotes, toutes les veilleuses qui sont faites de métal, on peut les déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mi'us. Chutz min haner sheidiku bo beshabbat. À l'exception du ner, d'accord, qui a été allumé, avec lequel on a allumé pour Shabbat. Donc, on voit que Rabbi Yehuda aussi, il a non seulement mukse mehamat mi'us, mais il a également le mukse mehamat issour. C'est marqué dans cette baraïta. Oui. Et là, itmar achitmar. Il dit non. Si tu veux dire, voilà comment on va expliquer. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, donc il explique. On refait la lecture de l'enseignement de Rabbi Zera. Pamot she'idliku alav beshabbat. Donc un chandelier en métal avec lequel on l'a allumé pour Shabbat. Divrei hakol, selon toutes les opinions, assour, il est interdit. On ne peut pas le déplacer. Lo hidiku alav, si maintenant on n'a pas allumé avec lui, divrei hakol, mutar, tout le monde est d'accord pour dire que c'est permis. Donc s'il est yashan, donc s'il a été utilisé, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'on l'a allumé. S'il n'a pas, c'est permis. Ok. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc on aborde quelque chose également. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Vita shihada le ma'ot asur le taltela. Donc on a dit un lit, shihada qu'on a consacré, d'accord, qu'on a réservé les ma'ot pour contenir là-bas de l'argent. D'accord. Au lieu que ce soit un coffre, c'est un lit, là-bas il met son argent là-bas dans le matelas. Donc là-bas il a un lit, ou il a consacré, il a été défini comme un objet pour être utilisé pour avoir de l'argent. Assour l'étaltela, on n'a pas le droit à ce moment-là de le déplacer Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que l'argent, on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat. Mais Tivé, on vient objecter, Rav Nachman bar Yitzchak, il objecte. Metaltelin, ner hadash, avalo yashan. On dit comment? Voilà, on a vu précédemment qu'un ner hadash, c'est-à-dire un ner qui n'a jamais été utilisé, même si lui, il est destiné à être allumé pendant Shabbat, comme il n'a jamais été utilisé, les hadash, on mutar l'étal, on a le droit de le déplacer. S'il est yashan, non. Alors il dit la même chose ici. Pourquoi tu as dit mitashi hadal et ma'ot asur l'étal là? Un lit qui a été destiné à recevoir de l'argent, on n'a pas le droit de le déplacer. Il est comme si c'était un lit nouveau. Donc même le fait de le définir, ça suffit pour l'interdire. On voit le contraire. Umaner, il dit voilà le raisonnement. Umaner dele achi avida kilo hidlik ba share l'étal là. Il dit un nerf, le nerf, l'Eleachi Avida, il a été fabriqué pour quoi? Pour être utilisé, pour allumer avec. C'était sa fonction. Kilo et Ligba. Alors, on ne l'a pas encore allumé avec, donc on ne l'a pas utilisé. Charé l'étaltoula, on a permis de le dépasser. Il dit Mita, maintenant un lit. Et là, l'Eleachi Avida, on n'a pas fait un lit pour recevoir de l'argent. Ce n'est pas sa fonction première, ce n'est pas sa fonction. D'accord? Alors, toi, tu vas dire, la coach a la plus forte raison que tu as le droit de le déplacer. Comment ça se fait qu'on a dit précédemment on n'a pas le droit de le déplacer?
C'est pas logique. Et là, il dit, mais si tu vas dire, voici comment il faut dire. Amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Mitashi Hada Limaot, un lit qui a été réservé, d'accord, destiné pour recevoir de l'argent. Inya Halea Maot, si on a déposé là-bas de l'argent dessus, Asur l'Etatela, on n'a pas le droit de le dépasser. Non, Inya Halea Maot, si on n'a pas déposé d'argent dessus, même si on l'a destiné à cela, Mutar l'Etatela, on peut le déplacer. Lo Yehada Limaot, si maintenant on ne l'a pas destiné à cela, quand on l'a fabriqué, on ne l'a pas destiné à ça. Yesh Halea Maot Asur. Si maintenant il y a de l'argent là-bas, donc c'est-à-dire avant Shabbat, bien entendu, on a mis là-bas de l'argent, ben hashmashot. Il y a sur les tatera, on n'a pas le droit de le dépasser. En aliyamaot, si maintenant il n'y a pas d'argent sur cela, mutar les tatela, et on a le droit de le déplacer. Vehu shelo hayu alea ben hashmashot, mais à condition que là-bas, pendant la période de ben hashmashot, il n'y avait pas de l'argent. Si pendant la période de Ben Hashmashot, il y avait de l'argent dessus, même si avant d'arriver à la nuit, on a débarrassé ou un enfant est venu, il a enlevé cet argent, donc on se retrouve Shabbat sans argent, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le déplacer parce qu'il est rentré avec de l'argent dans Shabbat. Donc, ça devient mouksé, ça devient interdit. Amar Oula, Métiv Rabbi Eliezer ou Elazar, donc Oula a dit, Rabbi Elazar, donc il vient objecter. Par rapport à ce qu'on a dit précédemment, on avait dit, rappelez-vous, qu'un objet, d'accord, qui sert de base, d'accord, à quelque chose, à un objet qui est mouxé, d'accord, à l'entrée du Shabbat, on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant, on voit que Rabbi Eliezer, il va venir, il va objecter cela. Mukhni shela, bizman she'i nishmetet en hibur la. ואין נמדדת עמה, ואין מצלת עמה, ואוהל המת, ואין גוררים אותה בשבת, בזמן שיש עליה מעות. אין עליה מעות, שריה אף על גב דאבו עליה בין השמשות. Okay. Donc on a dit précédemment que si sur ce lit-là qui n'avait pas été réservé pour être un lit à porteur d'argent, il y avait de l'argent déjà ben hashmashot, à ce moment-là, il devient mouxé, et il devient donc un bassis, un élément qui supportait quelque chose qui est mouxé, donc lui-même il devient mouxé, même si cet argent disparaît, on l'a pris entre-temps, d'accord, donc on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat. Donc lui, Elazar, il va venir objecter. Il va parler d'un cas, Mukhni c'est une roue. Vous avez un chariot, d'accord, il y a un chariot, sur le chariot, on va voir qu'il y a des roues. Une roue, si on va définir quel est le statut de cette roue-là. Si c'est quelque chose qui peut être détaché du chariot, elle est mobile, à ce moment-là, on va voir elle est considérée comme un objet à part entière, elle ne suit pas l'ensemble du chariot. De quoi on parle ici? Donc, dans ma Sechet Kelim là-bas, par rapport, entre autres, à la Toum'a, c'est-à-dire un chariot qui est fait de bois, d'accord? Si, on va voir d'une manière générale, sans rentrer dans les détails, ce chariot-là, s'il roule par exemple et il passe au-dessus d'une tombe, si le chariot a un contenant, on va dire, si on devait mesurer le chariot et son contenu, il a plus de Arbaïm Amot, il a Arbaïm Amot et Arbaïm CA, pardon, et au-delà, d'accord? À ce moment-là, c'est une grosse quantité. Et on considère à ce moment-là que l'ensemble du chariot n'est plus considéré comme un kéli. Et donc, même s'il passe au-dessus, à ce moment-là, la Toum'a ne peut pas se répandre sur le contenu et sur le chariot lui-même. Parce que le fond du chariot, il fait une mechitza, il fait comme un toit. Donc, ce qui est au-dessus, il n'est pas tamé. Maintenant, on va voir est-ce que cette roue-là, qui est mobile, est-ce qu'elle va être considérée à part entière comme le chariot ou bien avoir un statut spécial. Alors, ce qu'on dit là-bas, Rabbi Eliezer dit Mochni Shela, donc la roue de ce chariot. Bisman Shehi Nishmetet, à partir du moment où elle est Nishmetet, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle est mobile. En Hibur là, on ne peut pas l'associer à l'ensemble du chariot pour calculer, on va dire, la mesure, etc. On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la calculer avec l'ensemble du chariot pour atteindre, on va dire, les Arbaïm, CA, etc. etc. Également, elle ne peut pas sauver
de LBOL. Ça veut dire quoi? Quand le chariot il passe au-dessus d'une tombe, d'accord? Donc normalement, le fond du chariot, il joue un rôle de OL, et donc la Touma, elle ne peut pas monter au-dessus. Donc ce qu'il y a au-dessus, il est à or. Maintenant, si ce qu'il y a sur le chariot, il dépasse un petit peu du chariot au niveau de la roue, donc il dépasse, il n'est plus sous le fond. À ce moment-là, si la roue, elle est attachée au chariot, à ce moment-là, même si ça dépasse, ce qui dépasse là, la roue, elle compte comme le chariot et donc elle sauve de la Touma ce qui va dépasser de ce chariot. En revanche, si on considère que cette roue-là, elle est indépendante, elle a un statut à part, à ce moment-là, ce qui va dépasser n'est plus dans le chariot et qui est au-dessus de la roue, on considère que cette partie, elle va être impure. Ce qu'on nous dit ici, elle ne sauve pas avec elle du OL. BOL à mettre, bien entendu, dans le cas où on est au-dessus d'un mort. Et le dernier point qui est le plus important pour nous maintenant par rapport à la question qu'on veut poser, on n'a pas le droit de traîner ce chariot, cette roue-là pendant Shabbat, à partir du moment où il y a sur elle de l'argent. Donc ça veut dire, il mettait là-bas sur la roue, il y avait des cachettes, où il y avait, je sais pas, un truc où il mettait là-bas de kesef de l'argent. Il dit, s'il y a à ce moment-là de l'argent sur elle, on n'a pas le droit de la déplacer. Donc on voit que quoi? Ça veut dire que si elle n'a pas d'argent sur elle, Sharia, c'est permis. Il dit, même si elle avait de l'argent pendant Ben Hashmashot, à partir du moment où pendant Shabbat, il n'y a plus d'argent, à ce moment-là, on peut la déplacer. Donc, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Il dit, non, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, que lui, il n'a pas de dîne de Mouksé, et donc qu'il y ait de l'argent à la veille de Shabbat ou qu'il n'y ait pas d'argent, ça ne change rien dans tous les cas, c'est permis. Rav qui Rabbi Yehuda Zvirale, il dit Rav, il dit quand Rav il a interdit, il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui, il a le digne de Mouksé. Il dit, Achinami, il dit ainsi, Mistabera, c'est ainsi comme ça qu'il faut comprendre logiquement l'association, on va dire, des situations. C'est Rabbi Shimon qui n'a pas de Mouksé, donc c'est pour ça que pour Shorni, on voit que c'est permis. Tandis que dans le cas précédent, on a parlé des Nérotes, d'accord, là-bas, on pense que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit, Mistabra, logiquement, c'est comme ça. Des Rav qui est Rabbi Yehuda, que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, Zvirale. Et Amar Rav, d'où on voit que Rav, il a dit, Manihin ner agabe dekel beshabbat. Donc, Rav, il a enseigné la chose suivante. Il a dit, on peut poser une veilleuse, al-gabé desquelles, sur un palmier, beshabbat, pendant Shabbat. Si là-bas, on a besoin, d'accord, d'éclairer, je ne sais pas. En revanche, on ne peut pas déposer une veilleuse, al-gabé desquelles, sur un palmier, beyom tov, pendant Yom Tov. D'accord? Pourquoi? D'ici, tu vas dire maintenant que Rav, il suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Aïnou déchané ben Shabbat et Yom Tov. À ce moment-là, on comprend la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que quand il met le nerf qui s'allume, on le met dans sur le décal Shabbat. Oui? Donc, quel est le problème? Si on considère, Rabbi Yehuda, il dit quoi? Ce nerf, à partir du moment où Ben Hashmashot, il était allumé, c'est fini, il est allumé. Même s'il s'éteint pendant Shabbat, c'est interdit, c'est assourd, on ne peut pas le déplacer. Donc, on ne craint pas que la personne elle va venir monter sur l'arbre ou elle va casser des branches, etc. C'est ça le souci, pour venir aller prendre le nerf. Donc, Shabbat, c'est pour ça qu'on a dit, Shabbat, c'est moutar. En revanche, Yom Tov, ce n'est pas la même chose. Donc, pour ça qu'il fait la différence entre Shabbat et Yom Tov. Yom Tov, comme on peut allumer le feu, etc. Donc, on peut déplacer le nerf, on peut déplacer l'objet. Donc, pour Yom Tov, à ce moment-là, Rav, il a interdit, d'accord, de mettre là-bas un nerf sur le décal. Pourquoi? Parce que comme on peut le déplacer Yom Tov, on craint que la personne elle peut monter sur l'arbre et prendre. Donc, on voit que si tu dis que Rav, il va comme Rabbi Yehuda, on comprend très bien l'enseignement de Rav. Et là, il y a Amrat, mais si tu vas dire maintenant que Rabbi Shimon Zvirale, donc il pense comme Rabbi Shimon, alors il dit, Mali Shabbat, Mali Yom Tov. Il dit, quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouksé. Donc, le nerf qu'on a mis sur le décal à ce moment-là, une fois qu'il est éteint, est-ce que Rabbi Shimon il permet de le prendre? Il permet de le déplacer? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, pour lui, comme il permet de le déplacer, on peut craindre qu'il peut venir à monter sur l'arbre et le prendre, donc à arracher des branches, etc. Tout cela. Donc, c'est sûr que l'opinion de Rav ne peut pas être l'opinion de Rabbi Shimon, mais plutôt l'opinion de Rabbi Yehuda.
Verav Kerabi Yehuda, Svira le. Point. Ok, on s'arrête là pour le DAF. On fera le DAF de demain, même.